Donc là, nous voici avec le gros pot que j'ai fait avec le saladier que je vais maintenant démouler, qui s'est bien rigidifié depuis hier. Alors avant, je faisais cette partie-là, je mettais plein de bouts de journaux à l'intérieur, je bourrais de journal. Je faisais l'autre morceau que je bourrais de petits bouts de papier journal à l'intérieur et je réunissais les deux avec la barbotine, je griffais tout autour, je mettais une bande de renfort que je fais toujours d'ailleurs, et mais le poids, celui-là, il s'affaissait et au lieu d'être plat, ce petit plat ici, c'était devenu, ça partait vraiment. Alors j'ai dit oh là stop, j'arrête ça. Et donc maintenant je pratique comme ça. Donc là à l'intérieur, j'ai mon saladier que je vais enlever. Je vais y arriver. Alors là c'est la première fois que je fais ça avec le saladier. Parce que si je tire directement, je pense que je vais tout arracher. Donc, je vous avoue que ça n'a pas l'air d'être si simple que ça à enlever. J'arrive à décrocher le saladier. Bon, voilà. Le saladier sort. Vous voyez, donc c'est quand même un saladier de bonne taille. C'est quand même... ça va. Maintenant, j'enlève le papier. Vous voyez, même je trouve qu'il est encore un peu fin à certains endroits. J'aurais dû mettre plus épais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il est quand même assez rigide, mais suffisamment mou encore pour placer le deuxième. Mais lui, le deuxième, je ne vais pas attendre une journée pour le placer dessus. Dès qu'il est fait, je le mets. Alors j'avais fait des renforts aux autres à l'intérieur, un petit boudin. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Je pense que je ne vais pas le faire là. Voilà. Donc là, j'aime bien. Dedans, je ne lisse pas. Même mes bols à eau, je ne les lisse pas parce que j'ai envie que ça reste brut. Maintenant, vous devez connaître notre façon de voir les choses, enfin surtout le mien. Moi, j'aime bien quand c'est du brut et qu'il n'y ait pas de lissage outre. Voilà. Ça, en plus, pour ça, ça sert à rien. Voilà. Je reprends après. Donc là, je viens de placer un plastique. Un plastique, là, vous voyez, tac, sur mon saladier. Je le rappelle, c'est pour pas que la terre colle au saladier quand je vais démouler. Donc là, je malaxe la terre pour former la tête de bélier. Alors ça colle, alors vous voyez en dessous il y a le tronc d'arbre avec les grosses branches là. Donc le plateau en verre, eh bien quand je vais tapoter la terre, ça risque pas de casser. Parce qu'évidemment on n'a pas d'atelier nous encore. On fait ça dehors quand il fait beau, à l'intérieur sur une table. Voilà. Donc on malaxe.
Donc là, voilà, c'est ce qu'il me reste comme terre. Les 12,5 kg, il reste que ça. Mais je crois que j'aurai pas assez pour faire mon saladier, l'autre partie. Il faut que j'en rajoute. Je vais aller en rechercher. Donc je vous montre la paix RNM. Pendant que j'en reprends, je vous l'ai déjà montré quand on l'a acheté. Mais voilà, c'est cette terre là, 12,5 kg. 40% de chamoté de 0 à 1,5. De 1000 à 1260 degrés. Bref, c'est une terre que j'aime bien. Alors elle fait marron là, mais elle devient noire. Alors j'ai 2 pots qui sont partis en cuisson dans un four. Et pour l'instant, bah, c'est la première fois. Je ne sais pas encore comment ça va sortir. Normalement, c'est noir, un peu anthracite. J'ai vu des objets qui ont été faits avec cette terre-là. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je pensais qu'elle allait rester marron. Bah non. Donc voilà. Donc je vais couper mon bout de terre. En plus. Donc j'ai coupé un bout de terre, vous voyez, hein, elle est bien chamottée cette terre. J'aime bien refermer. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien refermer. J'aime pas laisser ma terre. Surtout qu'en plus aujourd'hui il fait beau, il va faire chaud et il y a un petit peu de vent. Donc ça va sécher très très rapidement. Donc voilà, prendre le rouleau à pâtisserie et après, donc évidemment ça fait des gros morceaux, mais voilà, je vais étaler comme ça. Donc vous voyez, donc là j'ai passé le rouleau à pâtisserie. Alors évidemment, normalement on fait ça avec un, je ne connais pas le nom, avec un rouleau qui va aplatir la terre à l'épaisseur partout qu'il faut. Mais moi, on n'a pas ce genre d'outillage. Donc je fais au pif, vous voyez, une épaisseur. Je fais au pif. Bon, il faut une bonne épaisseur, hein, parce que quand même. Et je fais au pif. Et après, bah, je vais le placer sur le saladier. Et je vais sentir avec les mains s'il faut que j'écrase. De toute façon, je préfère en faire plus que pas assez. Voilà. Parce que rajouter un petit peu en bas, enfin je vais vous montrer, bon ça va, mais s'il faut rajouter des bandes comme ça, non. Donc là évidemment, vous voyez, hein, j'ai fait plus qu'il n'en faut, mais je préfère couper après, vous voyez, que de rajouter de trop. Alors par contre pour couper, je prends, voilà, alors ça c'est un outil que j'apprécie particulièrement, là, la pointe, parce qu'elle, pour couper, c'est mieux. Voilà. Ensuite, ben, je vais modeler. Ah, évidemment, il faut couper parce que comme vous avez compris, c'est... Voilà. Bon, je suis obligé de rajouter, bien sûr. Donc là, je coupe ici.
je fais une découpe grossière au départ sur la tournette et ensuite j'affine. J'affine plus. Jusqu'en bas. Je pense que le haut sera plus épais que le bas, mais comme je vais le répéter, je cherche pas à faire quelque chose d'usine. Donc Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là, tu ne le mets pas. Mais si je Ça le fait mets, 2 ans qu'il est plein de tu me poussière. le jettes pas. Alors tu vas le mettre dans ta chambre. Eh ben, Tu vas le mettre dans ta chambre. voilà. Parce que ça, non. Ah non, Ça ah fait non. 2 ans. Mais avant le confinement, il était déjà là. donc il va manquer des bouts, vous voyez là, il manque un bout. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Donc, je le pousse bien en bas pour que ça, évidemment, que ça coïncide avec l'autre partie. Si jamais le haut est trop lourd, ça se peut qu'il soit peut-être encore un peu lourd, ben, j'attendrai. Ça m'agace. Donc évidemment, peut-être que certains vont trouver que c'est pas vraiment académique ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien. Il croit que l'on dit dans l'art il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc voilà, moi je fais en fonction de mon ressenti et par contre il faut que je griffe quand même là un peu. On griffe, c'est pour qu'il y ait une meilleure accroche. Je mets pas de barbotine parce que là la terre est complètement humide, enfin je viens de la travailler donc il n'y a pas de souci pour qu'elle prenne. Après je vais peut-être avoir des surprises à la cuisson, hein. Les endroits que j'ai mais tant pis, hein. Comme on dit, avec ceux qui font rien, qui risquent pas de se tromper. Mais ce côté, vous voyez, ce côté brut, comme ça, je cherche pas. Bon, je prends un moule évidemment parce que là, peut-être qu'on peut le faire sans moule, mais bon, quand même un minimum pour. Notre rêve, c'est d'avoir un tour. Ah oui, un tour de potier à pied. J'en ai vu 2 et ils sont loin. Ils sont à 900 bornes d'ici. Bon, en Bretagne, j'en ai pas vu. Le fabriquer, j'ai vu les plans. Bon, c'est quand même pas si simple. Il faut être menuisier ou sacré bon bricoleur de bois ou. Enfin bref, il faut être outillé,
Voilà. Donc là après, quand ça sera un peu plus sec ou je sais pas, je ferai un trou et je ferai le goulot. Prendre une petite planche. Une planche plate. Quand même. Voilà. Et donc là, je n'ose pas le démouler pour le mettre sur l'autre. Pourtant, il va bien falloir que je le fasse. Donc j'ai la barbotine. Donc la barbotine, bon, c'est de la terre. Oh bah tiens, faut que j'en fasse, que j'en ai plus beaucoup là-dedans. C'est de la terre, évidemment la même terre, hein. La même terre de la pièce que vous travaillez. Vous voyez, ça fait une pâte, ça fait la colle quoi. C'est la colle, donc on remet un petit peu de terre. Tac. Parce que là j'avais un peu trop d'eau. Normalement on met de la terre qu'à sécher, mais j'en ai pas. Bon, je fais ma barbotine, je vais laisser un petit peu tremper. Vous voyez, ça se dilue pas non plus comme ça, hein. Quand elle est sèche, c'est mieux. Bon, je vais laisser un peu tremper. Donc, il faut quand même que je fasse attention parce que comme il y a du vent et qu'il commence à faire chaud, ça va vite sécher. Alors, je vais faire un essai quand même. Je vais amener, déjà il faut que je le décolle. Voilà. C'est décollé. Bon, moi je pensais que il y aurait une grosse surface d'épaisseur. Vous voyez, bon, que c'est pas régulier parce que j'ai pas fait à l'appareil exprès, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, je sens donc ça s'affaisse un peu. Et quand je vais le retourner sur l'autre, ça devrait être mieux. Donc pour l'instant, ça je vais le mettre à côté. Ça peut faire même un beau saladier, hein. Alors je ne sais pas si vous voyez l'intérieur, mais voyez, je ne lisse pas l'intérieur, parce que d'abord, de toute façon on ne le verra pas, puis je n'ai pas envie. Donc si je vais démouler et le placer dessus. Parce que si j'attends que celui-là sèche plus, demain par exemple, celui-là va sécher encore plus. Et pour faire les griffes et consolider, parce que là déjà, vous voyez, il est quand même assez... Mais l'avantage d'avoir deux moules identiques, vous voyez, quand je fais ça avec ces moules-là, j'en ai 3 pour les pots à eau un peu plus petits. Avec celui-là, je peux faire les deux, ils sèchent en même temps. Le lendemain, je les réunis, bing, je griffe, je colle. Là,
Qu'est-ce que vous en pensez? Je démoule, je pose ou pas? Je voudrais pas que ça... Allez, on y va, on n'a pas peur. Je démoule. Tac. J'enlève le plastique. Et ça me fait peur. Barbotine. De toute façon, après, je mets autour une bande bien consolidée. C'est là où j'ai fait mes motifs. Donc pour l'attraper, lui, il le retourner. Oh là là! J'ai peur. Il y en a certainement qui doivent bien rigoler, qui doivent se dire il est fou de faire comme ça. Bah au moins je saurais. Je saurais que ben voilà. Allez hop. Bah, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est surtout au niveau du poids. Sans papier, non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas, je m'en doutais. Donc, j'ai replacé. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein. Fallait s'en douter. Hein. Donc j'ai replacé le moule. Coup de bol, ça n'a pas craqué, rien. Ouf, ouf, ouf. Et donc celui-là, je vais le laisser reposer à l'intérieur, parce que j'ai pas envie que ça sèche trop vite. Et l'autre, je vais l'humidifier. Pour pas qu'il sèche de trop, pour que je puisse après le coller celui-là. Et je vais l'envelopper dans du papier. Donc, celui-là, je vais l'humidifier. Voilà. Je le mets dans cette poubelle. Ça va garder l'humidité. Je fais ça pour que
que je puisse griffer tout autour avec la barbotine, et je vais griffer avec l'autre qui va être par-dessus. Les griffes permettent de consolider comme ça avec le pouce, et ensuite je vais mettre un bandeau comme j'ai fait pour les autres, un bandeau assez large, enfin ça à peu près, tout autour au milieu pour renforcer. Et sur ce bandeau, en plus ça me permet de faire mes petits dessins. Voilà. Bon, et écoutez, pour ce pot là, ça fonctionne pas parce qu'il est gros et lourd. Donc maintenant je vais passer aux autres, aux plus petits. Je vais voir. Si c'est pareil, on fera idem.